Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumi Show, review de l'épisode 2 de Captain Tsubasa, les frérots. Et oui, un épisode qui était fort sympathique. On est dans le what the fuck total de Captain Tsubasa. Franchement, les frérots, je prends un plaisir à faire ces reviews parce que, déjà, voilà, ça me rappelle pas mal de choses, de souvenirs de Captain Tsubasa. Et en plus, franchement, David Prod fait un bon boulot en termes de narration. Franchement, il retire beaucoup de choses de façon à ce que ce soit très fluide, même si effectivement l'animation n'est pas extraordinaire. Au moins, la narration est accélérée. Les matchs sont plus dynamiques, plus rythmé et c'est plus agréable à regarder. Donc si vous découvrez Captain Tsubasa à travers cette adaptation, franchement je pense que vous devez quand même prendre un petit peu de plaisir parce que je vous dis la vérité, à l'époque, un épisode, c'était une frappe. Hein. Une frappe, c'était un épisode. C'était n'importe quoi. Mais bref, dans les techniques, on reste quand même dans le what the fuck. Donc moi, je suis content parce que je veux du n'importe quoi. Je veux ce truc-là parce que moi, ça m'a toujours fait rigoler. J'ai toujours kiffé ce truc dans Captain Tsubasa. Vous savez, ce côté, c'est Kojiro Yuga qui court, les mecs le taclent, mais c'est eux qui se pètent la jambe. Moi, j'adore ça. J'adore ça, ni plus ni moins. Donc, dans cet épisode, on va apprendre directement que Tsubasa ne participe pas, on va dire, à cette finalité de stage d'entraînement. En fait, oui, donc l'équipe du Japon, donc ça y est, les joueurs du Japon ont été sélectionnés, et donc ils font des petits matchs d'entraînement, ils ont fumé tout le monde, et donc là, ils arrivent, ils finissent, on va dire, cet entraînement, ils le finissent en Allemagne, et ils s'opposent, donc, c'est à Hambourg. Donc, ils s'opposent au club d'Hambourg, et c'est le club de Wakabayashi et de Karl-Heinz Schneider. Donc, attention, donc c'est vraiment un club... C'est un club face à une équipe nationale. Donc, normalement, on va dire, surtout pour une équipe nationale qui est entraînée et qui a l'habitude de jouer ensemble, et les joueurs se connaissent, ils devraient quand même l'emporter. Sauf que, ça va pas se passer comme ça, parce que le football japonais va se confronter au football européen, au football allemand. Et on va dire que faut bien vous rendre compte que Captain Tsubasa, lorsque l'auteur a fait ça, voilà, c'était à une époque où il caricaturait un petit peu le football des uns et des autres. C'est-à-dire que les Brésiliens, il va toujours vous les mettre dans le style de ouais, ce sont des dribbleurs patati patata. Les Français, ils auront le style un peu voilà, à la française, etc. Donc voilà, l'auteur caricature un peu, il va grossir un peu les traits. Mais voilà, c'est un manga aussi pour montrer, on va dire, les capacités, les capacités des joueurs. Donc bref, on arrive donc sur la confrontation entre Wakabayashi et Hyuga. Alors Hyuga, lui, c'est un peu le numéro 2 du Japon. Donc lorsqu'il arrive, Tsubasa n'est pas là, il prend ses aises et il essaye de montrer qu'il est capable de mener l'équipe comme Tsubasa. Mais Hyuga doit comprendre qu'il est un attaquant, c'est un neuf. Il va le comprendre au fur et à mesure. Il n'est pas un meneur, en fait, Hyuga. Et vous verrez, au fur et à mesure, alors ce serait implicite, mais ce ne sera pas dit directement, mais en fait, Hyuga doit comprendre qu'il arrivait à mener son équipe jouait pour lui, mais Hyuga n'est pas un meneur de jeu. Hyuga est un buteur, c'est un numéro 9. Il est là pour marquer, il n'est pas là pour emmener les coéquipiers. Ça, c'est le rôle de Tsubasa, c'est le rôle du numéro 10. Et il va s'en apercevoir très vite. Et Wakabayashi va lui dire, écoute, sans Tsubasa, vous n'avez aucune chance. Alors, il est énervé tout de suite, ouais, machin. Et effectivement, ce Kojiro Yuga doit comprendre aussi qu'il doit aller au-delà de ces dualités, de ces envies de montrer qu'il est plus fort qu'un tel ou un tel. Là, on est dans un football national, à portée nationale, européenne pour le coup, même si Europe, tu verras l'Argentine quand même dedans, mais bref, et on ne peut pas se dire, ah ouais, mais tiens, je vais marquer contre lui, machin. Tu peux te donner des défis comme ça, mais lui, tu as l'impression que le match est là pour ça, il est là pour battre Wakabayashi, mais il va s'apercevoir que Wakabayashi n'est même pas le plus dangereux, en fait, de l'équipe. C'est ça le pire. C'est un gardien extrêmement fort, très certainement le plus fort actuellement, mais Wakabayashi, c'est pas lui le véritable danger. Le véritable danger, c'est Karl-Heinz Schneider. Et oui, qui a un football qui est un peu un mixte entre Tsubasa et Hyuga, c'est-à-dire qu'il dribble. Il a des dribbles aussi rapides que Tsubasa et il frappe aussi fort que Kojiro Yuga. C'est un mixte entre les deux, donc on comprend tout de suite la symbolique, à savoir qu'il va falloir une alliance de Tsubasa et de Hyuga pour pouvoir le battre. Parce que très clairement, il est présenté comme le joueur parfait en tout cas. Mais ce qui est bien dans cet épisode, c'est qu'on va aussi le développer. On va développer son lien avec sa famille, parce qu'on va tout de suite te montrer que, voilà, entre sa mère et son père, il y a un problème, etc. Ça le touche, lui, mais il continue sa carrière de footballeur. Donc c'est un joueur qui est un peu tiraillé à l'intérieur aussi, Karl-Heinz Schneider. On te le montre bien. C'est pas ultra bien développé, on va dire, mais c'est quand même suffisant, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du foot. Hein. Donc, un point qui est à noter, et franchement, c'est encore plus visible dans cette saison
saison que dans la saison 1. Les effets de balles, lorsqu'il frappe le tigre et tout, je trouve que c'est super bien fait. Franchement, c'est magnifique. C'est totalement exagéré, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans Captain Tsubasa. On veut des frappes exagérées. Alors déjà, quand Yuga il arrive, j'ai kiffé, Yuga il arrive, il met une frappe, Wakabayashi reste comme ça, la balle explose. Non, les frérots, la balle explose. Je dis, les mecs qui ne connaissent pas la puissance de Captain Tsubasa, là, ils comprennent maintenant. Ils comprennent. Quand des gens me disent, ouais, Blue Lock, des fois, c'est un peu abusé. Les frérots, par rapport à ça, Blue Lock, c'est pas abusé. Le mec, il a explosé une balle. Explosé la balle. Rendez-vous compte. Et ça, c'est rien. Hein, parce que l'arrivée de Karl-Heinz Schneider, il lui met carrément un front kick dans le bide. Hein. Il lui met un front kick. Non, mais on est dans... C'est du football. Hein. Il lui met, bim, front kick dans le bide, mais en fait, il y a la balle. Donc, on peut pas dire que c'est une faute, en vrai. C'est pas une faute. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'arrivée de Karl-Heinz Schneider, c'est n'importe quoi. Il arrive, bim, balle dans le bide, pouf, il l'envoie en l'air. Tu te dis, mais... C'est encore du foot, là. C'est encore du foot. On a déjà vu ça dans le foot. Le mec, il arrive pour prendre la balle. Hop là, hop, bim, coup de pied dans le bide. Ça, c'est Captain Tsubasa. Moi, je kiffe. Moi, personnellement, je kiffe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Même les dribbles de Yuga. Yuga, il court. Il court. Les mecs, ils sont là. Ah, ils le taclent. Ils peuvent pas. La balle, elle bouge pas. La balle, elle est collée au pied, mon gars. Elle est collée. Ils cherchent pas. Et les gars, ils sautent. Tout le monde saute. Oh là là, c'est pas possible. La puissance du numéro 9 et tout. Ah, c'est extraordinaire. Franchement, j'ai kiffé. Dites-moi, vous, aux autres commentaires, si vous avez apprécié ça. Mais moi, je trouve encore une fois que, voilà, il y a cette petite nostalgie, vous savez, des années 90, hein, évidemment. Il y a cette petite nostalgie, mais avec une pointe de modernité. Avec, effectivement, l'animation et tout qui est remise un petit peu au goût du jour. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer. Moi, ça commence un peu à se rafraîchir dans mon esprit. Voilà, quand j'ai vu le match, je me suis dit, ah oui, ça, j'avais oublié. Ah oui, il va se passer ça. Donc, évidemment, je vous dis pas ce qui va se passer. Mais derrière, vous allez voir, il va y avoir un développement. Et évidemment, Tsubasa est arrivé en Europe à la fin. Donc, vous vous doutez bien que, Tsubasa, très clairement. Donc, voilà, mais voilà, entre Karl-Heinz Schneider et Tsubasa, la rencontre va être intéressante. Et on a vu tout de suite les autres joueurs qui auront un rôle. Hein. Il me semble qu'il y en a un, il s'appelle Diaz. Il y en avait un autre aussi, il y a le français aussi, je pense. Donc voilà, vous allez voir, c'est très caricatural, effectivement, dans leur posture et dans leur façon d'aborder le football, mais il faut bien se rendre compte que ça a été fait à une époque où le football était comme ça. On caricaturait très rapidement les joueurs en disant, voilà, les Brésiliens, eux, c'est comme ça, les Italiens, c'est catenaccio, allez hop, ils sécurisent, les Brésiliens, les Argentins, ils jouent comme ça, et les Japonais, finalement, dans tout ça, n'avaient pas vraiment leur place, en vrai de vrai. Les Japonais, ça a toujours été, on va dire, le jeu d'équipe, mais c'est très récent que le Japon, on va dire, s'illustre dans le football. Donc voilà, donc c'est bien d'intégrer un football japonais à l'intérieur finalement de ces footballs européens, voire même ces footballs, j'ai envie de dire, le football international d'une certaine façon. Donc en tout cas, j'ai vraiment trouvé que cet épisode était très sympathique, fort sympathique. Wakabayashi a encore montré qu'il était le plus fort. Il leur montre à quel point le fait qu'il ait joué à l'étranger, ça lui donne une dimension un petit peu internationale. Il a joué avec des joueurs plus forts, parce que Karl-Heinz Schneider est plus fort que tout le monde, mis à part peut-être Tsubasa, mais il est plus fort que tout le monde. Donc, de cette façon-là, il leur montre que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Si vous voulez qu'on puisse se confronter aux équipes européennes, il faut revenir avec un meilleur niveau, parce que clairement, pour l'instant, il n'y en a aucun qui arrive à inquiéter Wakabayashi. Aucun. Et même Yuga n'inquiéterait pas Wakabayashi. Donc voilà, on sent que l'auteur a mis Yuga en avant pour pouvoir montrer qu'effectivement sa frappe reste quand même très dangereuse. Et je vous le dis, les frérots, je vous dis juste que ça, la frappe de Yuga que vous voyez là dans World Youth, c'est encore pire. Non mais la frappe de Yuga dans World Youth, c'est une frappe, voilà, c'est même pas une frappe. C'est même pas une frappe. Tu te mets devant, tu peux mourir. Tu te mets devant, tu peux mourir. Clairement, c'est une frappe, laisse tomber à la fin, cette frappe-là. C'est une dinguerie. Mais bref. On verra bien à la fin, vous verrez bien lorsqu'il y aura une saison, très certainement saison 3. J'espère qu'ils vont aller jusque-là, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que la façon dont c'est fait et tout, on sent que voilà. Et franchement, ça respecte le manga. Hein. Ça respecte le manga au niveau des chara-design, tout. Voilà. Après, il faut se dire que les dessins n'ont jamais été extraordinaires dans Captain Tsubasa. Attention, les chara-design se ressemblent beaucoup. Donc voilà, hein, ça respecte le manga d'une certaine façon. Ça va plus vite, certes, mais ça respecte le manga en vrai de vrai. Donc voilà les frérots. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite review nostalgie jusqu'au bout. Moi je kiffe parce que voilà, c'est mon époque les gars. Et ouais, moi je suis de la génération Club Do. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Karl-Heinz Schneider. Le gars, il a pris la balle, il a défoncé le beat de Yuga.
Il s'est mis sur le côté, reprise de volée, but, ça rigole pas. Wakashimatsu, il est resté comme ça. D'habitude, il fait son karaté, il saute sur les poteaux, là, il est resté comme ça. Frérot, il a rien vu. Il a rien vu, c'est pas à côté de lui, il a rien vu. Non, dinguerie, dinguerie. Prenez soin de vous, que l'honneur soit avec vous.